Bonjour à vous tous sur YouTube, me revoilà. Donc du coup, j'avais dit que j'allais vous refaire une nouvelle vidéo dès que les primes sont tombées, dès que j'en saurai plus. Elles sont tombées. Du moins, on a les chiffres. Et bon, par rapport à l'argent arrivé sur le compte, malheureusement ce mois-ci, pour moi, ça sera un petit peu plus dur. Mais j'ai pas mal de nouveautés à vous raconter. Je vais essayer d'être bref et concis. Et 7 heures du matin. Alors les chiffres sont arrivés hier, mais hier j'étais un peu trop occupé pour pouvoir faire une vidéo et j'avais une traduction à faire. Donc j'ai donné la priorité à ça parce qu'il fallait que je le fasse avant ce matin. Donc vu que ce matin je bosse, donc il fallait absolument que je norme mon contrat. Alors, revenons à nos moutons. Donc, ça a été périlleux depuis ma dernière vidéo. Donc, ça m'a pris du temps, donc j'étais découragé à un moment donné. On m'a conseillé de me calmer, de prendre le temps, etc. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le temps, voilà. Donc, pour pouvoir passer à l'équipe suivante, nous, on avait comme objectif de faire 10% de conversion dans notre équipe. Et finalement, ben, même avant les 10%, j'ai été validé. Et aujourd'hui, ou hier, j'ai dépassé la barre des 10%. Voilà, donc du coup, ça, c'est génial. Donc, j'ai reçu le script pour pouvoir passer l'entretien ou le roleplay pour la deuxième équipe. Donc le roleplay, c'est plutôt un jeu de rôle. Voilà, se mettre en situation avec quelqu'un, avec le manager ou avec quelqu'un de notre équipe ou peu importe qui joue le rôle du prospect et nous, on joue le rôle de setter ou de closer euh, pour pouvoir voir si on a le niveau, si on arrive à rebondir, si on est naturel, voilà, pour voir si on connaît bien notre script. Et donc, du coup, euh, pour les dates, ben, j'avais 2 dates disponibles qui étaient quand même assez proches. Euh, N'ayant pas pu vraiment me concentrer sur le script, j'ai pas pu l'apprendre assez bien. Et avec le boulot, ben, j'ai pas pu être présent pour l'une des 2 dates. Donc, du coup, j'ai dû laisser passer. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres dates de disponibles. Donc, du coup, pour l'instant, je vais devoir attendre avant de vraiment pouvoir commencer sur une équipe plus intéressante niveau rémunération. Mais en tout cas, les primes sont tombées. Donc là, normalement, je pourrais envoyer une facture. Donc ma première facture, je pourrais l'envoyer. Donc j'ai flouté le nom des personnes, sachant que moi, j'ai également vu donc 2 autres personnes qui étaient dans ma classe et qui ont également à peu près, bon, eux, ils ont touché à peu près une cinquantaine d'euros. Moi, je suis un petit peu en dessous parce que j'ai pris beaucoup plus de temps. Alors, donc du coup, je pense que je vais devoir... Hop, oh, misère, alors. Le focus, là, on y arrive, on y arrive. Ah, purée. Ah, j'y suis presque. Bon, désolé pour le focus. Apparemment, il a du mal. Et on va essayer comme ceci. Voilà, j'y suis enfin. Donc ça, c'est moi. J'ai pris 119 appels. Voilà. Donc, toute conversion, 7,66. Et donc, du coup, là, le chiffre en vert, c'est ce que je reçois finalement en net. Donc, je vous épargne tous les détails de comment est fait le calcul.
Donc il y a une participation, etc. Patati patata. Et donc du coup, voilà, nous on reçoit. Donc les participations, c'est pas de notre poche, bien évidemment. On ne paye rien à la société. Je précise quand même. C'est juste que il y a une participation qui est déduite sur chaque numéro qu'on prend pour qu'on puisse optimiser ou vraiment bien traiter chaque euh, numéro, ou chaque lead. Ce qui veut dire en fait un prospect. Donc lead, c'est un prospect. Donc voilà. Donc normalement là, je devrais être payé donc le 20 du mois, mais ce mois-ci, pour moi, c'est un peu caduc. Et ça, c'est euh, pas à cause de Closers, ni à cause de... C'est à cause de moi, clairement. Je me suis pris un peu trop tard. Donc j'ai le statut d'auto-entrepreneur déjà depuis quelques années, mais je n'ai pas euh, le statut de commercial. Donc j'ai un statut de traducteur, et pour cette activité, il faut que je rajoute une clause ou voilà, une activité sur mon numéro de siret. Je me suis payé un peu tard. Normalement, ça se fait en deux temps, trois mouvements. Mais vu que je suis néerlandais et que je n'ai pas de papier français et qu'il faut une signature avec France Connect Plus et que voilà. Donc il y a tout un patchak. Et vu que je suis néerlandais, je n'ai pas de papier français, donc je ne suis pas éligible en soi à France Connect Plus avec les nouvelles normes. Donc c'est toute une histoire. Et donc du coup, il y a un délai d'attente pour que je puisse faire l'authentification et pour que je puisse signer les papiers et finalement rajouter cette activité-là sur mon numéro de siret. Une fois que ça sera fait, je pourrai légalement prendre de l'argent de Closers et là, je pourrais envoyer la facture. Pour l'instant, je préfère autant mettre ça sur pause pour une trentaine de balles. Je vais pas mourir. Voilà, même si j'aurais bien aimé les recevoir pour être sûr que l'argent arrive sur le compte. Mais je m'en fais pas trop. J'ai déjà vu même des personnes mécontentes chez Closers qui affirment quand même qu'ils ont bien reçu l'argent. Donc voilà. Et oui, on n'est pas tous contents. Il y a des personnes qui réussissent, il y a des personnes qui ne réussissent pas, il y a des personnes qui abandonnent. C'est malheureusement le lot du quotidien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on s'engage, le mieux, quand même, c'est de s'accrocher et de tout faire pour pouvoir réussir. C'est mon objectif. Je vais vraiment essayer d'aller le plus loin possible et surtout sur la pérennité, quoi. Donc, du coup, je vais pouvoir vous partager un petit peu ma carrière. Donc, moi actuellement, j'ai donc premier niveau validé, je passe au deuxième niveau. Donc là, je vais rentrer chez un client bientôt. Donc, il faudrait que je valide finalement mes compétences avant ça pour pouvoir rentrer chez le client. Donc, à chaque fois qu'on change d'équipe, il faut valider finalement ses compétences, montrer qu'on connaît le script, qu'on saura finalement faire le travail. Moi, pour l'instant, je suis pas encore là. Là, je suis en transition entre les deux. Pardon. Donc, ça a pris plus de temps que ce que je pensais parce qu'il fallait vraiment que je me concentre, que je me reconcentre finalement sur les bons trucs. Il fallait vraiment que je prenne le temps. Il fallait pas que j'avais mis mes objectifs trop haut au départ. Ça m'a stressé au niveau du temps, du timing. Voilà, je voulais absolument aller vite, etc. Et donc, du coup, voilà, ça m'a stressé au point de mal faire mes appels. Parce que du coup, j'étais tellement concentré sur ça que finalement, au niveau de mes appels, ça se ressentait. Et donc, du coup, les gens, ils disaient non, 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 et finalement, ils se barraient. Ou ils disaient oui, oui, juste pour me faire plaisir, et après ça, mais ils n'allaient pas plus loin. Donc maintenant que ça a été réglé, ben, je me sens déjà beaucoup plus à l'aise. J'arrive à faire des appels beaucoup plus relax. Ça, c'est génial. Donc, j'ai une camarade de classe, donc euh, une collègue maintenant, réellement, une collègue qui était dans la même promo que moi, qui est déjà au niveau 2 depuis
depuis quasiment un mois, si je me trompe pas. Je fais ça vraiment de tête. Elle est pas restée longtemps dans la team. Elle a rapidement évolué. Donc, comme quoi, c'est bien possible de rapidement évoluer. Un autre, donc, qui était également avec nous, lui, il a également rapidement évolué, mais lui, il est maintenant, alors, j'ai même pas posé la question, s'il avait réussi son examen ou son roleplay d'entrée. Mais je sais qu'il allait pour le niveau 3 déjà. Donc, au même moment où, voilà, où elle, elle me parlait qu'elle était au niveau 2. Donc, ça fait 2 à 3 semaines déjà que lui, il était censé passer pour le niveau 3. Niveau 3, là, on parle de closer. Donc, les deux premiers niveaux, c'est setter. À partir du troisième niveau, on parle de, là, on devient closer ou closer setter. On peut faire les deux également. Donc, là, il va vraiment commencer à pouvoir vivre de cette activité, même si en tant que setter, euh, après ça c'est ce que notre formateur nous disait. Je sais pas si c'est toujours le cas, si s'il y en a qui le font toujours, mais en tant que setter, on peut également gagner notre vie et, euh, et en vivre, quoi. Voire même s'épanouir dedans, et même préférer apparemment d'être setter au lieu d'être closer. Si on est meilleur setter que closer, autant faire ce qui nous plaît et ce dont on est bon. Donc voilà. Donc ça, c'était un peu les dernières nouvelles. Euh, il y a également quelqu'un qui m'a contacté sur YouTube qui est rentré chez nous, qui est dans le rush actuellement. Donc, je lui souhaite bon courage. On va également faire quelques appels ensemble pour pouvoir s'encourager. Voilà. Ça, moi, ça me fait plaisir de pouvoir avoir quelqu'un d'autre avec qui bosser. Donc, des fois, on a découvert ça il y a pas trop longtemps, que c'est plus encourageant des fois d'être en visio avec d'autres collègues, de passer des appels en live, d'avoir directement des retours de nos collègues sur notre appel, donc des appels en vrai, et de pouvoir s'encourager comme ça. Ça casse un peu la solitude. Ça nous permet également de garder la joie. Donc, même après quelqu'un qui nous raccroche au nez ou quoi que ce soit, parce que oui, effectivement, il y a des gens qui ne répondent pas, il y a des gens qui nous raccrochent au nez alors qu'ils ont postulé, euh, ils ont laissé leurs coordonnées. Euh, Va-t-on savoir pourquoi? Euh, donc du coup, ça nous permet de dédramatiser un peu tout cet événement et également de garder la joie et la même pêche finalement tout au long de nos différents appels. Parce que voilà, le but c'est de se démarquer des démarcheurs téléphoniques euh, dont tout le monde finalement a marre. Donc ça c'est la clé finalement, c'est vraiment l'énergie, c'est vraiment le dynamisme dans la voix, la variation du ton, etc., etc. Donc, il faut absolument que sur chaque appel qu'on prend, qu'on ait une voix attirante, une bonne voix qui donne envie à la personne de rester sur l'appel avec nous. Et après ça, décontracter, voilà. Parler de tout et de n'importe quoi. Lorsqu'on a de l'affinité avec la personne avec qui on est au téléphone, parce que la discussion se passe bien. Voilà. Un appel qui normalement dure 5 minutes peut durer des fois beaucoup plus longtemps parce qu'on s'entend bien avec la personne. Ce n'est pas obligé, bien évidemment, mais bon, lorsqu'on fait le travail avec plaisir, bon, pourquoi pas. En tout cas, moi, je vous souhaite, alors aujourd'hui, on est vendredi, je vous souhaite un bon vendredi, également un bon week-end à vous. Et donc, du coup, je dis à toute la prochaine, du coup, pour de nouvelles aventures. Je sais pas exactement quand est-ce que je vais refaire une petite vidéo, ni pourquoi. Je vous laisse la surprise. En tout cas, abonnez-vous si jamais vous le souhaitez. Laissez un petit like, ça me fera toujours plaisir. Et puis si jamais vous voulez nous rejoindre, je vous laisserai également dans la description mon lien de parrainage et vous aurez une petite réduction. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.